Alors, comme j'ai commencé à te l'expliquer dans la vidéo précédente, pour calculer une dérivée, donc f' de x, eh bien, tu utilises donc les formules. On est d'accord, il va falloir utiliser les formules que je viens de te donner. Et d'ailleurs, on va en voir quelques applications tout de suite. Mais en fait, je vais te donner ici un algorithme qui va te permettre de trouver f' de x à chaque fois, à tous les coups. En fait, quand tu calcules une dérivée, j'ai commencé à te le montrer juste dans l'exemple dans la vidéo précédente. En fait, il faut regarder de quoi est faite ta fonction. Est-ce que c'est une somme? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un quotient? Ou est-ce que c'est une fonction composée? Donc en fait, c'est cette question qu'il faut te poser. Et comme ceci, tu sauras quelle formule choisir dans un premier temps pour dériver ta fonction. Donc déjà, vraiment la première question à se poser, ta fonction, donc f de x, quand tu l'observes, est-ce que c'est une somme? Est-ce que c'est une différence? Est-ce que c'est un produit? Bref, avec quelle opération mathématique est faite ta fonction? Donc voici la première étape de l'algorithme que je te propose pour calculer f' de x. Donc première étape, toujours, quelle opération? En face de quelle opération tu es dans f de x? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Donc un plus, un moins, c'est la même chose. On va dire que, tu te souviens que soustraire un nombre, c'est ajouter l'opposé de ce nombre. Donc, est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un fois? Est-ce que c'est un quotient? D'accord? Ou est-ce que c'est une composée? Donc, F rond G. Donc, si tu es dans l'une de ces quatre opérations, eh bien, tu sauras réagir. Et du coup, il te faudra, ça c'est le deuxième temps, il te faudra choisir la bonne formule pour dériver ta fonction. Donc, finalement, là, le deuxième temps, c'est déjà choisir la bonne formule de dérivation. Donc à l'instant, je te disais que chaque formule fait intervenir f' et g'. Du coup, en fait, tu reviens à un problème de dérivation. C'est un sous-problème du problème initial. Le problème initial, c'était en fait dériver f' de x. Mais maintenant, tu dois dériver, par exemple, si f de x, c'est u1 de x plus u2 de x, eh bien, il va falloir dériver u1 de x, puis u2 de x. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ici, donc une fois que tu as choisi la bonne formule et que tu l'as appliquée, bien entendu, il faut l'appliquer, eh bien en fait, il va falloir revenir au début pour chaque sous-fonction qu'il faut dériver. Je reprends un exemple. Imaginons que tu aies f de x qui soit égal à racine carrée de x, hop, fois sinus de 2x. Bon. Et bien là, on applique notre algorithme. Première étape, quelle opération principale tu fais dans f de x? Eh bien, c'est un produit. C'est un produit de deux facteurs. Premier facteur, racine carrée de x. Deuxième facteur, sinus de 2x. Donc, tu utilises la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions. F fois g, le tout prime. Et c'est donc f'g plus fg'. Ou si tu notes les fonctions u et v, peut-être que c'est la formule dont tu as plus l'habitude, ça te donne u'v plus uv'. On est d'accord? Du coup, on est d'accord qu'en l'appliquant, ça c'est la deuxième étape, tu choisis la bonne formule et tu l'appliques bien entendu. En l'appliquant, il faut dériver u. Tu vois, quand tu appliques la formule u'v plus uv' ici, il faut dériver u. Ici, c'est ta fonction u. D'accord? Et ça, c'est la fonction v. Donc u, ça va. Il va falloir la dériver. Ça, tu connais, la dérivée de racine carrée, puisque c'est une dérivée, enfin c'est une fonction de base. Et la dérivée de cette fonction, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Mais dans la formule de u'v plus uv' apparaît aussi v'. Du coup, il va falloir dériver v. Et donc dériver v, c'est la même chose. Tu reviens à la première étape. En fait, c'est un sous-problème et tu te proposes maintenant de dériver v, tu vois. Et après, à la fin, tu reviendras à la formule initiale pour insérer ton v' à la bonne position. En gros, là, tu sais qu'il faut utiliser la formule du produit, donc u'v plus uv'. Bon, là-dedans apparaît u' et v'. On a dit que pour u', c'était assez simple. Il n'y a pas vraiment besoin de rentrer dans ton algorithme, puisque c'est une fonction de base dont tu connais la dérivée. Maintenant, vu qu'apparaît aussi v', tu dois calculer la dérivée de v. Donc tu reviens à la première étape, tu te poses la question, quelle est l'opération principale qu'on fait dans v de x? Et bien en fait, ici, c'est une composée de deux fonctions. Première fonction sinus, et la fonction à l'intérieur, eh bien c'est 2x, tu vois? Donc tu utilises la fameuse formule, que je vais renoter ici si tu veux, u rond v le tout prime, sachant que u, eh bien c'est sinus, et v, la fonction à l'intérieur, c'est 2x, tu vois, ça respecte l'ordre en fait ici. Le u c'est la première fonction, c'est sinus, le v c'est la deuxième fonction, je dis souvent que c'est la fonction à l'intérieur en fait, c'est le 2x, à l'intérieur des parenthèses, si tu veux.
Et ça, cette formule, c'est tout simplement U' rond V, formule pas évidente à connaître, mais qu'en fait, je te recommande vraiment de connaître, et à la fin, fois V'. Voilà. Donc là, tu vois qu'intervient la dérivée finalement de sinus, U', et la dérivée de 2x. Donc pareil, à chaque fois, quand tu vas appliquer cette formule, là tu en es à la deuxième étape, eh bien, il y a des sous-problèmes qui apparaissent, et lors des sous-problèmes de dérivation donc de U et de V, il va te falloir revenir à chaque fois à la première étape de cet algorithme pour trouver U' et V'. Donc est-ce que tu comprends comment fonctionne cet algorithme? J'espère que oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent. Donc à la fin, une fois que tu as f' de x, je te le rappelle parce que c'est très important, il faut essayer de mettre en forme f' de x de façon à pouvoir trouver son signe très facilement. Donc ça peut être tout simplement le nettoyer, ce f' de x, ou aussi parfois le factoriser, d'accord? Parce que tu peux, ou repérer les carrés, repérer les racines carrées aussi, qui sont tout ça des nombres positifs, d'accord?